Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Sauf que il y a certaines personnes qui ont fui à cause de la pluie. Et toi, tu es venu en retard. Oui. Moi, j'étais ici avant toi. Et lorsque tu es entré, je te voyais. Amen. Mais dis-moi que Dieu te bénisse, parce que tu es quand même là. Nous passons à la parole de Dieu. Je crois qu'on est au 4e jour de notre séminaire et 3e jour pour moi, pour ce qui concerne mes interventions. Je suis au 3e jour, je crois. Parce que le premier jour, je n'étais pas là. Le thème de notre séminaire, ça se trouve là au tableau. Malgré la loi, j'entrerai. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que nous l'avons extrait dans un verset de la Bible. Esther, chapitre 4, et le verset 16e. Je vous demanderai tous à vous tenir debout. Si on peut encore nous lire le verset, nous devons honorer la parole de Dieu. Esther 4, le 16e verset. Il y a encore une maman qui est restée assise. Esther chapitre 4, nous lirons le 16e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Il dit, va
rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis à la capitale, jeûnez pour moi pendant 3 jours sans manger ni boire, que ce soit les jours, que ce soit la nuit. Et après quoi, je vais entrer chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Je crois que ça se limite là. Esther ne s'est pas arrêté seulement à dire, malgré la loi, j'entrerai, mais il a ajouté, si je dois périr, je périrai. Cela montre la détermination qu'elle avait. Je sais qu'il y a la loi. Je vais prier. Après quoi, je vais affronter la loi. Même s'il faut que je meure, je suis prête. Esther était prête à mourir. Cela montrait la détermination. Vous savez, c'est différent des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment plus la vie. Ils ont peur de la mort. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne supportent pas la souffrance. Quand il y a un petit problème, ils quittent l'église. Je prie, je ne vois rien. Mais Esther, pas seulement, elle était déterminée à affronter la loi, mais prête même à mourir. Dis-moi, pourvu qu'elle puisse atteindre l'objectif. Même si je dois périr, je périrai. Mais dis-moi, je dois atteindre l'objectif. Amen. Et hier, j'avais promis que j'allais parler aujourd'hui de qui? Qui se rappelle? Pardon? Je n'entends pas bien. Oh, mais tu as peur ou quoi? Je viens de parler de la détermination. Même s'il faut périr, je périrai. Mais comment toi tu hésites? Parle! J'avais promis que j'allais parler de qui? Pardon? Ma sœur, parle. La première personne qui a parlé là. J'avais promis que j'allais parler de qui? Tu vois? Parle. Mais hier, vous avez dit que vous allez commencer aujourd'hui à parler de Jacob. Que Dieu te bénisse. Mais c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, non? Mais pourquoi tu hésites? Et pourtant, tu avais la bonne réponse. Amen. Amen. On va nous lire la Bible. Genèse chapitre 25e à partir du 19e verset. Genèse 25 à partir du 19e verset. Genèse chapitre 25, nous lirons à partir du 19e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü
Parce qu'il mangeait du gibier. Jusqu'à là, papa. Vous allez continuer après. Amen. Amen. Je préfère commencer la vie de Jacob à partir des racines pour que vous ayez vraiment l'information exacte. La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Isaac, âgé de 40 ans, prit pour femme Rebecca. Amen. Amen. Et si vous calculez, de 40 ans, Isaac a eu ses premiers enfants à quel âge? À 60 ans. Et les 20 ans là, pourquoi ce grand retard pendant 20 ans? Ces 20 ans étaient les 20 années de stérilité. Amen. Les 20 années de stérilité. Puisqu'on dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, qui était stérile. S'il vous plaît, permettez-moi de vous parler, puisque ici nous parlons la Bible. On est chrétien, notre fondement c'est la Bible. Si on n'utilisait pas la Bible, on ne nous appellerait pas chrétiens. On pouvait nous appeler musulmans si on utilisait peut-être le Coran, oui ou non. Et si on utilisait un autre livre, on nous appellerait peut-être aussi bouddhiste ou quoi. Mais qui dit chrétien, c'est par rapport à la Bible. C'est ça même notre constitution. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons dire, ça doit avoir des bases bibliques. S'il vous plaît. On dit, voici la postérité d'Isaac. Isaac, fils de qui? D'Abraham. Âgé de 40 ans, Isaac va se marier. Je crois que toute personne, lorsqu'il se marie, quand même dans la tête, il y a quand même un projet. Il a quand même une vision pour son mariage. 40 ans, l'homme se marie. Il commence maintenant à chercher la maternité. Et pourtant, c'est Isaac ici. C'est un enfant de miracle. C'est un enfant qu'Abraham a eu suite à la prière. Oui ou non? Amen. Et cet enfant grandit dans la prière. Cet enfant connaissait Dieu. Raison pour laquelle la Bible nous dit, lorsqu'il a constaté que sa femme ne mettait pas au monde, Isaac n'est pas allé consulter le féticheur. Il a imploré qui? C'est qu'il connaissait Dieu, oui ou non? Amen. Ce que toi tu n'avais même pas fait, toi tu étais allé consulter le médecin. Toi quand tu es malade, premièrement tu commences par aller à l'hôpital. Mais Isaac, il a cherché Dieu. Mais pourquoi? Lui qui est né dans la parole de Dieu, qui a grandi dans la prière, il se marie, il doit encore avoir un problème de stérilité. Que personne ne te trompe. C'est parce que tu as accepté Jésus et que c'est fini. Toi, tu ne peux pas avoir de combat. Il faut sortir de cette logique-là. Il y a un point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc pour toi, quand tu dis j'accepte Jésus, c'est fini. Justifié, directement tu vis au ciel. C'est faux. Amen. Amen. Je peux vous ajouter des éléments. Vous savez, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Entre nous, on fait une petite analyse. S'il fallait parler de la stérilité, en réalité, entre Isaac et Rebecca, qui avait des problèmes? Parce que si on doit être logique, c'est Isaac qui est issu d'une famille où il y avait des problèmes de stérilité, oui ou non? Dans la famille de Rebecca, on ne voit pas de problème de stérilité. Isaac, lui, on l'a eu à quel âge? Amen. Amen. Il vient se marier à 40 ans pour avoir un enfant après 20 ans. Est-ce qu'en quelque sorte, vous ne voyez pas que c'est le même lien là, le même combat là de son père qui le suit?
Mais pourtant, il est dans le Seigneur, il est dans la parole de Dieu. Ne crois pas que, puisque tel qu'on est ici, je suis pasteur, et que mes enfants n'ont pas cherché Dieu. Pourquoi? Parce que notre papa était pasteur. Non. Le diable existe. Et d'ailleurs, s'il y a des gens que le diable combat beaucoup, c'est le chrétien. Pourquoi? Pour le diable, il doit te faire voir que malgré ta foi, ça ne marche pas. Donc c'est que la foi là que tu as est inutile. Malgré que tu pries, tu ne vois pas que ça ne marche pas. Tu ne vois pas que ça ne bouge pas. Tout simplement pour te décourager. Vous savez, si les Daniel ont eu des problèmes à Babylone, les Shadrach, Meshach, Abednego, c'était à cause de quoi? De la prière, de leur foi. Et s'ils ont eu des persécutions, tout ça c'était quoi? On voulait seulement les faire voir que malgré votre foi là, malgré que vous priez, voilà, nous allons vous mettre dans le feu et après on verra ce que Dieu va faire. C'est comme ça. Vous allez vous souvenir, Shadrach, Meshach, Abednego, devant la fournaise ardente, ils ont fait une belle confession. J'ai toujours aimé vraiment le courage de ces trois jeunes hommes. Ils ont dit, sache ô roi, notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer même de la fournaise. Même s'il ne le fait pas, même s'il n'intervient pas, sache que nous on ne va pas reculer, nous on n'a pas peur du feu. S'il nous délivre, tant mieux. S'il ne nous délivre pas, mais dis-moi pour la statue, nous ne va pas se prosterner. Mettez-nous dans le feu. C'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien seulement pour la vie. On est chrétien même pour la mort. On n'est pas chrétien seulement pour les intérêts. On est chrétien même lorsque j'échoue. On est chrétien même lorsque ça ne marche pas. Tu viens à l'église, tu pries, tu rentres, mais ça ne marche pas. Et on reste toujours chrétien. Que Dieu bénisse quelqu'un. C'est que depuis la Bible, ils priaient mais ils avaient toujours des problèmes. Mais on a cette clé. Depuis l'Ancien Testament, lorsque ça ne marche pas, Dieu il a laissé une seule clé, c'est la prière. Un chrétien sans la prière n'est pas un chrétien. Une église où il n'y a pas la vie de prière, je m'excuse, je ne sais pas votre niveau de foi, mais cela n'est pas une église, c'est une mutualité. Une église où il n'y a pas la prière, c'est une mutualité. La Bible dit Isaac implora, en d'autres termes, Isaac pria Dieu. Il a prié Dieu pourquoi? Pour sa femme. Car la femme était stérile, la femme avait un problème. Isaac dans son foyer, il y avait un problème. Et suite à cela, il a cherché Dieu. Je suis venu te demander ce soir, est-ce que toi dans ton foyer, toi dans ta vie, il n'y a pas de problème? Toi tu n'as pas de difficulté. Mais qu'est-ce que tu fais après tout ça? Isaac il a cherché Dieu. Isaac a prié. Et Esther va dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs. Gênez et priez pour moi. Pourquoi ils doivent gêner? Pourquoi ils devaient prier? C'est parce qu'il y avait un problème, il y avait une loi. Il y avait un massacre qui s'annonçait, qui se préparait contre les Juifs. Lorsqu'il a appris cela, Esther a dit quoi? Fuyez Babylone. Allez chercher des féticheurs. Commencez à pleurer. Rassemble les Juifs et priez. Chaque fois que tu as un problème, quelle que soit la nouvelle, la première des choses, je te conseille, c'est la prière. La prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la prière? La prière. Il dit, va rassemble tous les Juifs, gênez. Vous savez, il y a des chrétiens qui vous disent aujourd'hui, Jésus a déjà gêné pour vous. Donc toi, Jésus a gêné pour toi. Amen. Mais moi, je sais une chose. Je sais une chose. Que Christ, mis à la croix, il y a eu des femmes de Jérusalem
qui commençaient à pleurer sur Jésus, sur son sort, Jésus va leur dire, ne pleurez pas pour moi. Mais au contraire, pleurez pour vous et pour vos enfants. Si moi qui suis un arbre vert, on me traite de la sorte, mais vous qui êtes des bois secs, c'est que cela veut montrer que Jésus n'avait pas gêné pour toi. Il a dit, va prier pour toi et pour Les enfants. Il n'a pas dit, va dormir, moi j'ai déjà prié pour toi, non. Ne pleurez pas sur moi, au contraire, sur toi et sur... Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais depuis que tu as accepté Jésus? Tu pleures pour toi, ou bien tu dis que Jésus a déjà pleuré pour moi? Et tout ça, c'est quoi? Ce sont les manœuvres du diable. Le diable veut une église de sommeil spirituel. Une église calme où il peut commencer à travailler librement. Amen. C'est pourquoi il y a de tels enseignements. J'ai souvenu dire à quelqu'un, l'église, c'est une maternité. L'église, c'est une maternité. Dans une maternité, pour qu'on sache que vraiment ça c'est une maternité, vous allez commencer à entendre les cris des enfants. Et d'ailleurs, lorsqu'une femme va accoucher, même si toi papa tu es dehors, et elle est dans la chambre là-bas, dans la salle d'accouchement, toi tu es dehors, sur un banc en train d'attendre, amen, en train d'intercéder, il suffit seulement que vous entendiez des cris, le bébé à l'intérieur, vous allez commencer. Docteur, elle a accouché? Pourquoi? Parce que vous avez entendu le cri. Là où il y a la vie, il faut qu'on entende le bruit. Amen. Là où il y a la vie, il faut qu'on entende le bruit. Et la Bible dit, celui qui a l'enfant a la vie. Là où il y a l'enfant, il faut qu'on entende le bruit. Dans ta maison, il faut que les voisins entendent le bruit. Chaque nuit. Si tu vois un chrétien qui est en paix tous les jours avec ses voisins, n'est pas un bon chrétien. Il faut que des fois on puisse appeler la police. Les voisins ici nous dérangent. Des fois on appelle un peu la police dans le quartier. En tout cas, on en a marre de cette église. Depuis que cette église est ici, nous on n'est pas à l'aise. Depuis que ce monsieur est dans cet appartement, toute la nuit, il y a des bruits. Police allait un peu voir. Je ne sais pas si la nuit, il se bagarre ou quoi, parce qu'il y a toujours des bruits dans la chambre. Et quand la police viendra, ils vont vous trouver à genoux en train de prier. Vous allez leur dire, ça c'est la vie sacrée d'un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Isaac, âgé de 40 ans, lorsqu'il prie pour femme Rebecca, Isaac pria Dieu. Et là, je me demande, il est allé prier Dieu dans quelle église? Vous avez de la chance. Vous, aujourd'hui, vous avez de la chance. Du moins, quand vous avez un problème, même si tu es faible, mais il y a quand même une église qui te fortifie. Même si tu es découragé, il y a quand même un pasteur qui vous exhorte. Mais Isaac avait qui pour l'exhorter? Isaac pouvait se confier à qui? Sans église, sans pasteur, avec ses difficultés. Seul, il devait chercher Dieu. Mais aujourd'hui, il y a l'église. Aujourd'hui, quand vous avez un problème, il y a quand même le numéro de téléphone du pasteur. Allô papa, voilà ce que j'ai comme problème au travail. Et le pasteur vous exhorte, papa, soutenez-moi dans la prière. Mais Isaac pouvait se confier chez qui? Mais malgré tout ça, il s'est confié à Dieu. Il s'est confié en Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ayez confiance en Dieu. Maman, Dieu existe. Que personne ne vous trompe. Dieu existe. Amen. Malgré tout ce que vous pouvez traverser comme situation, au-delà de tout ça, Dieu Existe. Il implora Dieu. C'est que les dieux de la Bible, on peut aussi les chercher lorsqu'on a des difficultés. C'est la Bible qui le dit. Isaac implora Dieu. En d'autres termes, Isaac pria Dieu. Pour qui? Pour sa femme. Parce que sa femme avait un problème. Si Isaac a prié, c'est parce qu'il
qu'il avait un problème. C'est que quand on a des problèmes, il faut aussi venir à qui? Oh non, mes amis me critiquent. Ils disent, et maintenant j'ai commencé à prier parce que comme je n'ai pas eu de papier, c'est comme ça que je commence à prier. Ou comme je ne me marie pas, maintenant ils commencent à me critiquer. Tu vas à l'église parce que tu... Est-ce que c'est un problème? Si j'ai pris parce que j'ai des difficultés, est-ce que c'est un problème? Puisque Isaac a prié, puisqu'il avait quoi? Des problèmes. Un problème? Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Il implora Dieu pour sa femme. Je n'ai vu nulle part où Isaac a commencé à accuser sa femme. Toi, comment tu ne mets pas au monde? Et c'est par hasard. Il n'y a pas de problème dans ta famille. Et la femme aussi, je n'ai vu nulle part où Rebecca a commencé à accuser Isaac. Mais comment l'enfant ne vient pas? Ce n'est pas peut-être les liens de ton père. Parce que toi aussi, j'avais appris que tu avais tes parents avaient des problèmes pour mettre au monde. Ce n'est pas. Ils se sont confiés à Dieu. Au lieu de discuter, l'un qui accuse l'autre, aller dans la prière. Parce que la solution, c'est la prière. Isaac implora Dieu pour sa femme. Car elle était, la Bible confirme qu'il y avait la stérilité. Qu'elle était stérile. Et l'Éternel, mais parlez, non? Vous devez être là. Et Dieu l'exauça. Ça veut dire quoi? Et l'Éternel a répondu. Dieu, il a répondu à la prière. C'est que pour qu'on sache que nous prions un Dieu qui est vivant, il faut qu'il y ait aussi des réponses à nos requêtes. Amen. C'est pourquoi le fondement de la foi chrétienne, c'est aussi le témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de vie chrétienne. Pourquoi? L'unique et la seule différence qui fait de notre Jésus différent des restes des prophètes, c'est le témoignage. Amen. Amen. S'il vous plaît, sur le plan miracle, il y a eu des prophètes qui ont fait des miracles. Sur le plan enseignement, il y a eu des prophètes qui ont prêché, qui ont enseigné, qui ont fait beaucoup de miracles. Ils ont étonné aussi les gens. Mais à la seule différence, lorsqu'ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais les nôtres, 3 jours après, oh yes, la terre l'avait vomi. Alléluia. Et il est vivant. Amen. D'éternité en éternité. Amen. C'est un grand témoignage. Et je vais vous dire une chose. Même si vous allez chez les gens de n'importe quelle religion, ce que je vous dis ici, même les musulmans vont vous dire, c'est Jésus-là, il est ressuscité. Même s'il ne peut pas croire, mais il reconnaît que votre Jésus est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu payes un billet, tu arrives à Jérusalem, vous allez constater que ça tombe, le tombeau est vide. Mais si vous allez dans les villages d'autres prophètes, vous trouverez là où ils sont dans les tombeaux. Mais les nôtres, jusqu'au jour où je vous parle, ce tombeau est vide. C'est un témoignage. Raison pour laquelle, quand vous priez Dieu, vous suivez Dieu, vous devez avoir des témoignages. Quand tu pries, attends-toi aussi à une réponse positive, un témoignage. Isaac a prié et Dieu a exaucé. Rebecca, sa femme, elle est devenue enceinte et elle a enfanté des jumeaux. C'est un témoignage. Isaac peut dire aux gens que j'ai prié un Dieu qui est vivant. Parce que quand je l'ai invoqué, il a répondu. J'ai besoin d'une église où les gens vivent les témoignages. Mon ministère doit être un ministère où il y a des témoignages. Je vais vous dire quelque chose. Même Paul a dit, même si pour les autres, je ne suis pas apôtre, mais du moins pour vous, je le suis. Pourquoi? Parce que vous tous là, vous êtes les sceaux de mon apostolat. C'est qu'il y avait des témoignages. Oh yes. Comment tu peux douter de l'apostolat de Paul? Du moment où il y a des sceaux
Qui dit saut, dit trace. Trace. Qui dit saut, dit des empreintes. Amen. Les empreintes. Votre ministère doit laisser des empreintes. Votre prière, votre foi chrétienne doit laisser des empreintes. Ne viens pas dormir à l'église. L'église n'est pas une morgue. C'est du moins dans la morgue qu'il n'y a pas de bruit. Tu es là tranquille, calme des années. Il n'y a pas de témoignage. Tu viens faire quoi ici? J'ai besoin d'une personne que pendant ces 8 jours de séminaire, tu puisses vivre le témoignage. Et si tu es là et que tu crois, moi je vous dis, mon Jésus est vivant. Amen. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Isaac implora Dieu pour sa femme. Ça fait combien de temps que toi tu as prié Dieu pour les mêmes problèmes? Il n'y a pas de solution. Vous priez un Dieu différent que celui qui avait prié. Mais si c'est le même Dieu, lui il a prié Dieu pour un problème et Dieu a fait quoi? Dieu a exaucé. Et toi, Dieu attend quoi pour exaucer? La vie de tes enfants, toujours des problèmes. Mais le nom de Jésus dans la bouche. Ta santé là pose problème. Toi, tu as des problèmes partout. Tu as des problèmes de finances. Toi, tu as des problèmes d'ordre social. Il y a des autres, même le sommeil ici, il a des problèmes pour dormir. Toi, même le sommeil, pour dormir, il faut une prière. Pendant que moi, je dors même dans les véhicules, papa. Moi, je dors partout. Toi-même, pour avoir le sommeil, il faut la prière. Ma soeur, quelle vie tu mènes? Même dans l'avion, quand il y a des turbulences là, moi, je ne connais pas. Moi, je ronfle toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa Marc, vous avez constaté, quand on roule, moi, je suis toujours parti. Hein. Je ronfle même. Mais toi, toute une nuit, tu ne dors pas. Et tu allais au lit toujours des pensées, des raisonnements. C'est quoi? Où on est chrétien, on ne l'est pas. Prie un Dieu qui peut te répondre. Est-ce que quelqu'un peut prier aujourd'hui et s'attendre à une réponse? La prière. L'église, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. L'église, c'est une maison de prière. Quand on vient à l'église, c'est pour prier. C'est pourquoi l'église, papa, même s'il n'y a pas un programme, mais un enfant de Dieu, il peut demander la clé, dire, papa, pasteur, demain il n'y a pas culte. Mais est-ce que si je venais à 18h, je peux trouver la clé chez qui? Parce que j'ai besoin de prier. Je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez Anne, la maman de Samuel. Anne n'était pas partie puisqu'il y avait culte à l'église. Non. Il n'y avait pas culte. Mais Anne est allée prier dans la maison de Dieu puisqu'elle avait un problème. Elle est sortie avec solution. Il n'y avait pas culte. Il n'y avait pas prière. Mais Anne a prié Dieu dans la maison de Dieu. Elle est sortie avec réponse. Et pourtant, il n'y avait pas culte. Les chrétiens doivent comprendre la valeur et l'importance de l'église. L'importance de la maison de Dieu. Pour venir à l'église, on doit vous supplier. On doit vous promettre des choses. J'ai même appris qu'en Occident ici, les jours de bonne année, de veillée de bonne année, il faut organiser quelque chose qu'il faut offrir aux gens. Sinon, ils ne viennent pas. Hein? Vous venez à la veillée, vous mangez. Vous êtes heureux. Hein? Moi, je vais vous acheter à manger à l'église. Vous êtes heureux. Hein? Vous venez à l'église, on vous donne des coca gratuitement là. Et vous prenez ça, vous emportez même d'autres chez vous. Ah, vous avez du courage. Hein? Pendant que la Bible dit,
apporter à la maison. Mais vous, vous venez dépouiller la maison. Venez piller à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Nous, à Kinshasa, on ne nous donne rien. La Bible dit, ils se sont prosternés. Et après quoi? Chacun a ouvert son trésor. Et il a offert quelque chose à la fin. C'est ça l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Et après l'adoration, on peut passer maintenant au moment de la parole de Dieu, des louanges, des cantiques. Et après ça, on passe encore aux offrandes. Soit l'appel des fonds. Quand on finit l'appel des fonds, maintenant on passe aux offrandes ordinaires. L'appel des fonds, ce n'est pas des offrandes. Ça s'appelle collecte. Et quand on finit, avant qu'on se sépare, on doit faire l'offrande de clôture. Là, si on fait ça ici, vous allez publier dans les journaux. On fait l'offrande de clôture. Pourquoi? On doit se remettre quand même, se recommander à Dieu. Nous voulons sortir. Si la route, là, il y a des accidents, il y a des problèmes, il faut quand même faire l'offrande où on doit vraiment se remettre à Dieu. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Là, tu me vois dangereux. Il est dangereux, ce monsieur. Au contraire, c'est toi qui es dangereux. Moi, je ne suis pas dangereux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La maison de Dieu, la prière, l'église. C'est à l'église où il y a la vie. C'est à l'église où il y a la solution. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parce que j'ai parlé des offrandes, j'ai vu déjà me regarder comme ça. Ils disent, quoi? Combien de paniers, combien de tours des offrandes? Vous croyez que vous vous donnez à Dieu? Vous croyez que vous vous donnez à Dieu? Souvenez-vous, si vous lisez, je crois, Luc 7, là quelque part, où là on parle, les anciens d'Israël, ils sont allés voir Jésus. Parce qu'il y avait un officier romain qui avait son serviteur malade. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit quoi? Celui-là, qui n'était même pas chrétien, il n'était même pas enfant de Dieu. Mais ils ont dit quoi? Celui-là, il mérite ce qu'il demande. Pourquoi? Qui connaît la suite? Il mérite que tu lui accordes cela. Qu'est-ce qu'il demandait? Il a bâti la Qu'est-ce que Jésus devait lui accorder? La guérison de son... Pas de son enfant, de son serviteur. Celui qui était malade n'était même pas son enfant, mais un simple serviteur. Et le Messie là n'était pas croyant. C'était un incirconcis, un Romain, militaire. Mais il est allé, lui n'a pas vu Jésus. Non, il est allé voir. Il est passé par des intermédiaires. Il est allé voir les anciens. Et il a demandé aux anciens, allez contacter votre type là, votre Jésus là. Dites-lui qu'il y a mon serviteur qui est malade. J'ai besoin de la guérison. Et les anciens sont partis. Jésus, regarde, ce Messie là, il a besoin que tu puisses intervenir pour son serviteur. Et d'ailleurs, nous connaissons tes caprices. Toi, tu risques de dire, oh, les peines des enfants, il ne faut pas donner aux... En tout cas, lui, il mérite. Tes logiques là, pas chez lui. Tu dois agir. Oh, mais comment vous m'obligez ça? Ils disent, oui, on a raison de t'obliger. Puisqu'il aime notre nation. Comment ça? Oui, il a battu notre synagogue. Ça veut dire quoi? Il a construit la maison de Dieu, de la fondation jusqu'aux finitions. C'est combien aujourd'hui? C'est à comparer avec tes 5 $ et tes 10 $. Parce que des fois quand on parle de l'argent à l'église, il y a des gens qui vous boudent. Mais lui qui était païen, il a construit une maison pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas voir quelqu'un qui construit pour Dieu? Une personne qui construit pour Dieu. Mais si vous devez encore bouder lorsqu'on parle de 20 $, lorsqu'on parle de 100 $, lorsqu'on parle de 500 $, il y a même des gens qui sont prêts à quitter l'église. Il y a d'autres personnes qui commencent à éviter
S'ils apprennent que voici l'homme est venu, je ne vais pas assister puisqu'il risque de demander l'argent. Ils vont attendre que voici l'homme parte pour qu'il revienne à l'église. Tu fuis l'église parce que tu sais que je vais demander l'argent. Et tu t'appelles chrétien. Quel argent je demande? Est-ce que même quand je demande l'argent, est-ce que je pointe des gens? Est-ce que je force les gens? Et vous vous appelez chrétien. Mais ce monsieur-là, il a construit l'église. Est-ce que c'était suite à un appel de fonds? De lui-même, il passait sur la route. Il a seulement constaté que ces gens-là priaient Dieu dehors, exposés au soleil. Il s'est dit non, mais j'ai quand même des moyens. Je peux faire quelque chose pour ces gens-là. Des fois, je vais vous dire une chose. Ne croyez pas que puisque vous êtes à l'église et que vous avez de la foi plus que les païens, non. Des fois, il y a des gens qui sont à l'église mais qui n'ont pas la foi. Cet homme-là, pour sortir une telle somme construite pour Dieu, c'est qu'il croyait en Dieu. Que ce que je vais faire ici ne va pas se perdre. C'est qu'il avait foi en Dieu. Pendant qu'il y avait des gens qui priaient dans la même synagogue, qui avaient aussi des moyens, mais qui n'ont pas pensé à construire. Raison pour laquelle Dieu aussi, lorsqu'il fallait répondre à sa demande, Dieu n'a pas hésité. La Bible dit, on ne va utiliser pour vous que la mesure que vous utilisez pour Dieu. les autres. Dieu, des fois, lorsqu'il nous répond, c'est parallèle à ce que nous faisons pour lui. Tu vas même à l'église quand on demande de l'argent pour te lever. Tu fais combien de méditations? Et Dieu aussi à son tour, quand toi tu vas prier, tu vas demander, lui aussi pour agir, il doit aussi méditer. Comme tu as toujours dit, l'esprit ne me convainc pas encore. Dieu aussi, quand tu vas te mettre à genoux, les anges vont dire, mais il a beaucoup prié, Dieu, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Il va répondre aux anges, l'esprit ne me convainc pas encore. Et c'est ça la vie chrétienne. Si on ne vous dit pas ces choses, vous ne serez pas sauvés. On doit vous le dire, on doit vous dire toute la vérité. Isaac pria Dieu pour sa femme qui était stérile. Pourquoi aujourd'hui il y a des stériles à l'église? Isaac il a prié. Et pour que Dieu réponde, il a fallu combien de temps? Mais pourquoi toi tu es à l'église et tu es stérile? Tu pries et Dieu ne répond pas. Pourquoi toi tu es à l'église malade? Tu pries et Dieu ne répond pas. Pourquoi tu es à l'église sans travail? Ou tu travailles mais sans avancement? Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi tu es sans stabilité? Mais à l'église, sans vie. Mais pourquoi Dieu ne te répond pas? Même Esther, il a dit à Mardoché, va, rassemble les Juifs et priez 3 jours. Il a même déterminé. C'est qu'Esther savait que on va faire la prière de 3 jours et le 4e jour, je vais affronter. Au 4e jour, il y aura déjà la solution. Il n'a pas dit prier Dieu, après on verra. 3 jours et le 4e jour, je vais entrer chez le roi. Et elle est rentrée chez le roi, elle est sortie avec une solution. Après la prière de 3 jours. La prière peut changer une situation difficile. Une situation qui a perduré, la prière peut changer ça. J'ai besoin même avant qu'on puisse se séparer ce soir, que tu puisses adresser une prière à Dieu. Par rapport à une difficulté, par rapport à un souci. Même pour tes études. N'est-il pas écrit, vous serez la tête? Mais pourquoi toi tu es toujours la queue? Ceux qui font des distinctions là, et ils ont que l'intelligence. Et pourtant, celui qui donne l'intelligence, c'est notre Dieu. Pourquoi toi tu ne peux pas faire des distinctions? Que Dieu bénisse quelqu'un. Papa, tu peux continuer avec la lecture rapidement. D'où Genèse 25. Isaac emploie l'Éternel pour sa femme et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Ouais. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ah bon? Donc, c'est-à-dire que même Rebecca était encore surpris de voir que, d'abord,
pour concevoir. Problème. On a prié. La grossesse est venue. La grossesse, elle est venue aussi avec des problèmes. Comment ça se dit, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Toutes les femmes ici qui mettent au monde, est-ce que c'est toujours avec des complications comme ça? Et si tel est le cas, pourquoi c'est venu? Il est allé encore consulter Dieu. Ah, la vie n'est pas facile. Dieu n'aime pas celui qui a été ôté. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Même avec Dieu, même étant enfant de Dieu, la vie n'est pas. Même étant chrétien, papa, que personne ne te trompe. La vie n'est pas facile. Même étant chrétien, la vie n'est pas facile. Si quelqu'un te prêche une vie de facilité, ce n'est pas celle de Dieu. Là, c'est une autre vie. Continuez, papa. S'il en est ainsi, pourquoi? Suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. S'il vous plaît, Rebecca, si elle peut s'amener voir un médecin, à l'échographie, on verra combien d'enfants dans le ventre. 2. On verra 2 bébés dans le ventre. Mais quand Dieu a regardé avec l'œil spirituel, Dieu lui ne voyait pas des enfants, il voyait des nations. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Amen. Et je suis venu dire à quelqu'un, ce qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on sera demain. Amen. Ça, je vous le jure. Même ce que cette église sera demain, ce n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Même ta vie là, ce que tu seras d'ici 2 ans, ma soeur. Si tu connaissais cela, si quelqu'un pouvait voir ce que Dieu va faire de lui d'ici une année, je crois que tu pouvais même te tenir debout, seulement commencer à sauter. Et dire à Dieu merci. Dire à Dieu tu es puissant. Dire à Dieu tu es grand. Amen. Je vous jure. Rebecca voyait la stérilité avec son mari. Ils ont prié à cause de la stérilité. Ils demandaient ne fût-ce que même un enfant. La grossesse vient. Pendant qu'elle voyait la stérilité, Dieu n'a même pas vu un enfant, mais Dieu commençait à voir des nations. Et pas seulement les nations, il a vu des royaumes encore. Pas seulement des nations, il y avait dans ces nations, il y avait même des rois. Dans un ventre, il y avait des royaumes. Dans ton ventre là, il y a des richesses. Amen. Il y a des milliards. Amen. Dans ton ventre là, il y a des immeubles. Amen. Dans ton ventre là, il y a des comptes bancaires. Amen. Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu renfermes? Dieu a vu des choses que même Isaac, pendant la prière, ne pouvait pas voir. Dieu lui a dit: Rebecca, ne t'en fais pas. Si tu es persécuté, si tu as le combat, c'est à cause de ce que j'ai mis en toi. Des fois, on est combattu à cause de la grâce de Dieu qui est sur nous. Amen. Des fois, on est ton enfant, là, il est combattu à cause de ce qu'il sera. Ne te moque pas de ta vie. Ne te moque pas de ta vie. Ce que tu seras n'est pas encore manifeste. Mais il y a quelqu'un qui voit l'avenir. C'est Dieu de Nazareth, Jésus de Nazareth. Amen. Il lui dit: Rebecca, des nations. Quand on dit nation, c'est-à-dire que des pays. C'est-à-dire que dans un pays, il y a un gouvernement. Dans un pays, il y a des ministres. Il y a des provinces. Dans ces provinces-là, il y a des richesses. Tout ça dans le ventre d'une femme. Mais cela venait d'où? C'était un résultat d'une prière. Un résultat d'une prière. Une prière adressée à Dieu. Une prière. Une seule prière peut déclencher beaucoup de miracles. Oh yes, yes. Toi tu as prié pour autre chose, mais Dieu ajoute d'autres choses. Amen. Isaac a prié demandant l'enfant.
Mais Dieu a donné des nations. Il a donné des royaumes. Amen. Il a donné des royaumes. Amen. Pourquoi tu n'aimes pas la prière? La prière peut déclencher même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi tu es paresseux? Pourquoi tu n'aimes pas gêner? Les autres sont en gêne. Mais toi, tu n'as pas respecté la discipline. Sois sincère devant Dieu. Le Saint-Esprit me dit, il y a de ceux-là qui n'ont pas respecté la discipline. Je ne vais pas te demander de lever la main. Je te respecte aujourd'hui. Mais demain, je vais demander à ceux-là qui ne vont pas respecter de se tenir debout. Et je prendrai le Saint-Esprit à témoin. Demain. Black encore demain. Ah, demain fait des bêtises. Non, il ne faut pas rigoler. Le Saint-Esprit sera témoin ici demain. Aujourd'hui, vraiment, je te respecte. Mais demain, ça ne sera pas le cas. Tu as pris du thé le matin avec le pain et des saucissons, oui ou non? Ah, tu veux nier? Je suis prophète. Si tu veux que je puisse commencer à pointer, que je puisse commencer à pointer, maintenant il dit non. Vous avez vu, c'est lui qui a dit non là. C'est lui qui n'a pas respecté. Il dit non, non. Comment tu dis non? Je vais commencer à pointer. Pendant que je prêchais, l'Éternel me faisait voir la serre là-bas. Ah, tu vois maintenant comment tu commences à... J'ai voulu commencer par toi. Tu as eu des palpitations, tu vois. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Des nations sont dans ton ventre. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Je vais dire aux femmes qui ont toujours eu l'habitude d'avorter. Peut-être parce que je ne vais pas avoir beaucoup d'enfants. Peut-être parce que celui que j'ai, il est encore trop petit. Peut-être parce que mon mari ne veut pas. Peut-être parce que je n'ai pas besoin de connaître toutes tes raisons. Mais une seule grossesse, il y avait des nations. Et cette grossesse-là avait des problèmes. Mais si Rebecca pouvait seulement se dire, non, au lieu de souffrir comme ça, je vais un peu avorter. C'est qu'il allait tuer les nations et les royaumes. Vous savez, tous les avortements là, les anciens avortements, je voulais seulement te rappeler. Pasteur, il a appris même des choses que les gens ont déjà confessées. Oui, confesser, ça veut dire quoi? Tu crois que tout ce qu'on confesse, Dieu est toujours obligé de pardonner? Je vais vous dire quelque chose. David n'avait pas confessé devant Nathan. Il n'avait pas demandé pardon. David n'avait pas gêné. David n'avait pas prié pour les crimes qu'il avait commis. Et après, le prophète lui a dit quoi? Dieu pardonne ton péché. Mais, conséquence, tu payeras. Pardonner ne veut pas dire que c'est fini. Toi, tu tues des nations. Et tu veux que Dieu puisse oublier. Tu as tué des nations et des royaumes. Toi aussi, même s'il fallait tuer des nations. Dites un peu les nations. Les nations. Dis combien de nations toi tu as tué? Hein? Et des royaumes, maman. Tu es plus qu'assassin. Hein? Vous tuez même plus que les présidents africains. Hein? Entre parenthèses, je passe. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Continuez, papa. L'un de ce peuple. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Dieu dit, un de ce peuple
sera plus fort que l'autre. S'il vous plaît, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de différence. Je vous jure. C'est un Dieu de différence. Il fait toujours des différences. Ils étaient à deux dans un même ventre. Ils avaient le même sang. Ils étaient fruits d'une même prière. Tous descendaient d'Isaac. Mais Dieu a fait des différences. Il dit l'un sera plus fort que l'autre. À l'église, sachez que Dieu fera toujours des différences. Nous pouvons commencer l'œuvre de Dieu ensemble, mais Dieu fera toujours des différences. On peut se marier la même saison, mais Dieu c'est un Dieu de différence. On peut travailler dans la même société, on peut avoir un même salaire, mais tu vois l'autre émerger et l'autre toujours en train de trébucher. Et pourtant il gagne le même salaire que l'autre. C'est ça Dieu. On est tous au Canada. Il y a d'autres qui sont stables. Les autres ils galèrent plus que ceux qui sont en Afrique. Et pourtant tu es au Canada. C'est ce qui fait que ce soir-là à l'église, tu n'as même pas l'offrande. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai dit que tu es à l'église, au Canada, tu n'as même pas. Et ce sont de telles personnes qui, chaque fois qu'on parle de l'argent, ils commencent à critiquer l'église. Ce n'est pas qu'il critique l'église, il veut se couvrir dans ses faiblesses. Moi, je t'ai toujours compris. Il ne faut pas suivre ces pasteurs-là. C'est vrai, prêche bien, mais des fois, il exagère un peu. J'ai exagéré en quoi? Parce que j'ai dit amener l'offrande. Et pourtant, tu devais seulement dire, moi, je n'en ai pas. Encourager ceux qui donnent. Que Dieu bénisse une personne. C'est pourquoi dans l'église, ne compare jamais ta vie à l'autre. Ne compare jamais même si vous êtes venus la même voiture. Ne compare ta vie. Mais la Bible dit, des deux qui seront sur le lit, un sera pris et l'autre restera. Je vous pose la question, d'habitude, qui dorment à deux sur le même lit? Le couple. C'est l'homme et la femme. Et pourtant, il est dit quelque part, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Ça, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Oui. Mais quand Jésus viendra pour enlever l'église, une seule chair, la Bible dit, on va prendre un et on va laisser l'autre. Mais comment nous sommes une seule chair, on prend un et on laisse l'autre. S'il vous plaît, je voudrais que s'il y a des mariés ici, je vous donne un petit devoir. Devoir à domicile. Quand vous allez quitter l'église aujourd'hui, même en cours de route, si vous n'aurez pas le temps en cours de route, quand vous allez arriver à la maison, vous allez répondre à ces devoirs. Papa et maman, ayez un petit moment de partage que l'un demande à l'autre, ma femme, et que la femme aussi dise, oui mon mari. Admettons que si la nuit d'aujourd'hui Jésus venait, comme il a dit, il va prendre un, il va laisser l'autre. Entre moi et toi, qui est-ce qu'on va prendre et qui va rester? Et après demain, vous m'amenez la réponse. Vous avez déjà la réponse sur place? Vous avez déjà la réponse? J'ai dit ceci, si cette nuit-là, s'il arrivait que seulement aujourd'hui, Jésus vient, puisqu'il a dit, il ne va prendre qu'un, il va laisser l'autre. Admettons que cela arrive cette nuit. Qui partira et qui va rester? Entre papa et maman. Je peux demander aux enfants qui sont ici, entre votre papa et votre maman, qui va partir et qui va rester? Les frères au coin, il a dit, moi je suis sûr que les deux vont rester. Ses parents vont rester. Tous les deux. Paul. Lui au moins il est sincère. Il a dit, pour mes parents, les deux vont rester. Non, lui quand même il est sincère. Que Dieu te bénisse papa, pour la sincérité. Les autres sont hypocrites. Toi dis-moi tu es clair.
Il a dit, chez nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Un de son peuple sera plus puissant que l'autre. Je prêche un Dieu de puissant. Amen. Un Dieu des hommes forts. Amen. Un Dieu qui élève. Amen. Il a dit un de ce peuple sera plus puissant. C'est que chez Dieu, il faut qu'on trouve aussi des puissants hommes. Des femmes qui sont fortement bénies. Amen. Puissamment bénies. Amen. Richement bénies. Amen. Il a dit l'un va monter et l'autre sera en dessous. J'ai besoin de ceux qui montent. Que Dieu te fasse monter. Amen. Qu'il te rende puissant. Amen. Par rapport aux autres. Amen. Il a béni Joseph plus que ses frères. C'est ce Dieu-là que je prêche. Oh yes. Il peut faire de toi Esther de ta famille. Il peut faire de toi David de ta famille. Oh yes. Il peut faire de toi Joseph de ta famille. Amen. Il peut faire de toi Ruth la Moabite de ta famille. Amen. Il peut faire de toi Joseph d'Arimathée de ta famille. Oh yes. Il peut faire de toi Suzanne de ta famille. Oh yes. Marie de Magdala de ta famille. Oh yes. Ce Dieu-là existe. Amen. Raison pour laquelle, même dans vos prières, quand vous priez, dites à Dieu, fais de moi puissant, comme tu avais fait de Jacob puissant. Et tu l'avais promis que tu allais l'élever depuis le ventre de sa maman. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle est cette prière-là? Quelle est cette offrande-là que Jacob avait donnée à Dieu dans le ventre de sa maman pour mériter une telle promesse? Je suis venu dire à quelqu'un, l'amour de Dieu dépasse l'argent. L'amour Oh, yes. de Dieu dépasse toute autre chose. Si Dieu t'aime, il t'aime. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Que le monde parle, que les gens contestent. Si Dieu t'a aimé, Pasteur Pierre, il t'a aimé. Ils vont dire c'est le fétiche. Ils vont dire depuis qu'il part à Kinshasa là-bas, on ne voit pas clair chez lui. C'est ça Dieu. Dieu c'est un Dieu de différence. Amen. Il faut qu'il y ait là. Différence. Je suis venu dire à quelqu'un, si quelqu'un me croit, ce séminaire, je vous le jure, quand ça va finir, moi je vais partir. Et je ne partirai pas pour toujours. Je reviendrai. Quand je vais revenir, il faut que je trouve une personne que Dieu a bénie, Oh yes. que Dieu a élevé, Oh yes. que Dieu a rendu puissant, Oh yes. que Dieu a rendu puissant. Oh yes. Ce Dieu-là existe. Ne croyez pas seulement à la médiocrité. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Dieu n'est pas un Dieu de faible. Il est aussi le Dieu de puissant. Amen. Il a dit un sera puissant. Amen. Prie aussi pour la puissance. Puissance. L'église doit demander la puissance, la force, Amen. la grandeur, mon frère. Amen. 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 Même pour mon ministère, j'ai toujours dit à Dieu, j'ai besoin d'un ministère puissant, plus que les autres. Amen. Merci, papa. Oh, mais toi tu risqueras de dire, oh Dieu ne fait pas d'injustice. Mais ça c'est l'injustice. Il dit, l'un sera plus puissant Que l'autre. Et si vous lisez les épîtres, il dit, il a aimé Jacob et il a haï Esaü. Chez Dieu, y a-t-il de haine? C'est ça. Mais il a haï Esaü. Esaü a fait quoi? Et si moi je dois prier, je vais prier pour être Esaü ou bien pour être Jacob, mon frère? Jacob. Priez pour être Jacob. Priez pour être puissant. Priez pour être grand. Amen. Même ton travail là, il faut que ça monte. Amen. Cela doit te propulser. Amen. Dans cette église, il faut qu'on trouve des puissants. Amen. C'est-à-dire que tu es ici à l'intérieur,
Mais ta Jeep que tu as laissé dehors, à chaque 15 minutes, la police passe pour surveiller. Qui est ici dans cette salle? Ça, c'est quelle marque de Jeep? Une Jeep de plus de 300 000 $. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Et chaque fois que vous roulez sur l'autoroute, la police est derrière. Ils ont déjà pris le numéro de plaque. Ils sont en train déjà de... C'est pour qui ça? La Jeep de telle vallée. Vous ne savez pas. Pendant que vous roulez, ils sont en train déjà de faire des investigations. Comment il a eu ça? Ce Dieu-là existe. Amen, amen. Cette vie-là existe. Amen, amen. Que personne ne te trompe. Qu'on est chrétien pour échouer. Qu'on est chrétien pour vivre la petitesse. Tu es quelque part dans un petit appartement et tu crois que c'est ça la vie. C'est comme ça que vous allez voir les gens. Ils vous demandent qu'est-ce que vous allez chercher à l'église. Lui croit que ce qu'il a là, ça suffit. Maintenant, quand nous venons à l'église, on vient perdre le temps. Il faut leur dire, à l'église, nous allons chercher la grandeur. Amen. Nous allons chercher la différence. Amen. Nous voulons être plus puissants que vous. Amen. C'est pourquoi nous prions. Moi, j'ai toujours dit à ceux de ma famille, vous savez pourquoi j'ai prié beaucoup? Je vais être plus puissant que vous. Amen. Si ton mari te dit, ma femme, tu cherches quoi? Dis-lui, je cherche la puissance. Je voudrais être plus béni que toi. Comme ça, les jours où il comprendra, lui aussi viendra chercher la puissance. Je vous parle de la vie de Jacob. Amen. J'ai besoin de Jacob dans cette église. Ma soeur, tu veux échouer pourquoi? Dans la vie, il ne faut jamais échouer. Il ne faut jamais être limité. Il ne faut jamais être limité dans ce que tu fais. Il est écrit, vous aurez de puissance en puissance, de succès en succès. Non. Je veux d'abord qu'on arrête là avant de continuer. Il a dit de puissance, de succès. Je peux te poser la question. Depuis que tu es chrétien, quel succès tu as eu? C'est facile de dire ça, de succès. Quel succès toi tu as? Tu es calme maintenant. On prie, c'est vrai. Mais on a aussi besoin de succès. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a dit, vous irez de succès en succès. De gloire en gloire. Mais quelle gloire toi tu as? Je vais vous dire quelque chose. Je connais un homme de Dieu dans la Bible. Son nom c'est Moïse. Un jour, il a eu l'audace de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. La gloire là que toi tu as. Je voudrais aussi vivre ça. Vivre la gloire. Et pourtant, quand est-ce que Moïse demande la gloire? Et pourtant, le même Moïse là, il avait déjà un jour ouvert la mer Rouge. Et les gens ont marché à pied sec. Ils ont glorifié Moïse. Ils ont chanté Moïse. Malgré tout ça, Moïse n'était pas rassasié. Il va encore dire à Dieu, j'ai besoin de vivre. Papa, Moïse qui ouvre les mers rouges, il demande la gloire. Moi qui n'ai encore même pas ouvert un petit fleuve, je n'ai pas besoin de la gloire, pasteur Pierre. J'ai besoin de ta gloire dans mon ministère. Toi aussi tu peux dire, j'ai besoin de ta gloire dans mes affaires. Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de ta gloire dans mes études? Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de ta gloire dans mon mariage? Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de ta gloire dans ma famille? Est-ce que tu peux dire, j'ai besoin de ta gloire parmi ceux de ma génération? Alléluia. Ce Dieu-là existe. Je voudrais que pendant ces 8 jours, que quelqu'un rentre dans la gloire de Dieu. Et que ta vie la change. Amen. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. La vie chrétienne appartient à ceux qui vont à la conquête. La vie chrétienne appartient à ceux qui marchent avec décision. Amen. À ceux-là qui voient loin. Esther, elle est sortie. Et
Elle a dit, tout le monde dans ce pays, c'est qu'il existe une loi portant la peine de mort à quiconque entre chez les rois sans y être appelé. Mais moi, malgré cette connaissance de la loi, je dois marcher. Ça veut dire quoi? Pourquoi Esther devait affronter la loi? Parce qu'Esther voulait aller au-delà. Esther n'a pas accepté les limites dans sa vie. Comment on m'appelle reine, mais je n'ai pas l'accès auprès de mon mari à cause d'une loi. Cette loi-là doit tomber. Je dois vivre une vie pleine, une vie remplie, une vie comblée. Quand j'ai besoin de mon mari, je le vois. Tout ce qui m'empêche, cela doit tomber. J'ai besoin d'une vie chrétienne comblée. Quand je veux manger, je mange. Je veux voyager, je voyage. Je veux acheter, j'achète. Je veux m'habiller, je m'habille. Une vie chrétienne comblée. C'est pourquoi toute loi, toute limitation, avec la prière, ça doit tomber. On va continuer demain. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Lève-toi. Chante le cantique. À cause du temps. On va continuer demain. Cantique, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Tu as besoin d'une vie chrétienne comblée. Tu as besoin de vivre la grandeur. Tu as besoin de vivre la puissance. Raison pour laquelle Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront tout ce que moi, Jésus, j'ai fait, et ils les feront de plus grande. Tu ne connais pas ce verset? Il a dit, on doit faire tout ce qu'il a fait, après on doit faire de plus grande. Je me suis tout, papa, chaque fois quand je médite, je me pose la question. Oh, jusqu'à mon âge ici, ce que Jésus a fait, je ne l'ai pas encore fait. Mais quand est-ce que je vais faire de plus grande? On a cette promesse-là. On doit faire tout ce que lui a et faire plus. Mais ce qu'il a fait, même un, je n'ai pas encore fait. Quand est-ce que je vais faire de plus grande? Là, j'avance, Seigneur. Oh! Non, moi je ne vais pas échouer. Et je n'échouerai jamais. Si toi tu vas accepter, si toi tu vas admettre des échecs, moi François, je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, je n'échouerai? Dites-lui, si lui va échouer, toi tu ne dois pas échouer. Jamais. Je n'échouerai jamais. Cantique, s'il vous plaît. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chacun de nous va prier pour sa vie,
Prie d'abord pour ta vie, pour toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'être différent des autres. J'ai besoin d'être puissant, d'être grand, plus que les autres, plus que mes frères, plus que mes sœurs. S'il vous plaît, on va continuer demain. Je vais vous ajouter d'autres éléments. Vous savez, toujours parlant de Jacob, les jours où Isaac devait bénir Jacob, vous savez ce qu'il a dit à Jacob? Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ton père, les fils de ta mère se prosternent devant toi. Les fils, c'est-à-dire que toi tel que tu es là, même ceux avec qui vous êtes sortis d'un même ventre, ils doivent se prosterner devant toi. Ça c'est Dieu, papa. Il n'y a pas à discuter. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Malgré tu peux être mon grand frère. Mais Dieu m'a établi. Tu dois te prosterner. Est-ce que c'est mon problème? Prosterne-toi seulement. Tu veux manger? Prosterne-toi, c'est fini. Tu as besoin de quelque chose? Tu descends. Parce que Dieu m'a établi. Oh, est-ce que c'est mon problème? S'il a donné la clé à Joseph, tu veux manger. Oh, les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Ils se sont mis à genoux pour que la parole s'accomplisse. Crois-moi, un jour, tes frères et tes sœurs se mettront à genoux devant toi. Amen. C'est moi. Et ce jour-là, tu te souviendras qu'un homme de Dieu avait parlé. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, que ta promesse s'accomplisse. Fais de moi grand. Élève-moi. Jésus. Que je devienne puissant. Que je domine. Prie Dieu. Domine, Seigneur, ce soir je viens devant toi. Papa, que cette promesse puisse s'accomplir au-devant de moi. Tu m'as promis la supériorité. Tu m'as promis la domination. Ce soir, Seigneur, je reviens au-devant de toi. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Papa, ce soir, au nom de Jésus, la domination, fais de moi différent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais de moi un homme différent. Fais de moi un homme différent. Au nom de Jésus, fais-moi un homme différent. Papa, donne-moi la grâce, donne-moi la gloire. Au nom de Jésus, que mes frères se prosternent devant moi. Tu es un Dieu qui accomplit. Tu es un Dieu qui fait la différence. Ce soir, Seigneur, en ces lieux, je me présente afin que tu puisses me marquer. Tu puisses me marquer, qu'il y ait des empreintes de la différence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, glorifie ton nom. Ce soir, Jésus, glorifie ton nom. Ce soir, Jésus, qu'il y ait la différence, qu'il y ait la différence. Seigneur, tes empreintes sur ma vie ce soir, des empreintes sur ma vie ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, étends ta main. Ce soir, Jésus, étends ta main. Ce soir, Jésus, étends ta main. Ce soir, Jésus, étends ta main dans ma vie. Qu'il y ait une différence, qu'il y ait une... Au nom de Jésus, Papa, que ta gloire puisse reposer sur moi. Que ta gloire, que l'onction, que la supériorité, la prééminence puisse reposer sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par ton esprit, Seigneur, que je puisse émerger, que je puisse émerger. Rends-moi capable de me distinguer, Seigneur. Rends-moi capable. Ce soir, Seigneur, je veux vivre une vie comblée. Je veux vivre une vie épanouie. Je veux vivre une vie libérée. Et c'est dans tout point de vue. N'est-ce pas toi qui dis, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. À tous égards. Je veux prospérer à tous égards. Sur tous les points de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, que je sois comblé. Que je sois calé en tout et pour tout. Tant sur le plan spirituel que physique, sur le plan matériel, que social, que je sois comblé
Au nom de Jésus, je sais que tu existes. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu entends. Seigneur, ce soir je prie. Papa, ce soir je lève ma voix. De même que Isaac t'avait imploré. Ce soir je viens t'implorer. Je t'implore Yahweh. Je t'implore Yahweh. La rosée du ciel et la grâce de la terre. Les possessions de Japheth. Papa, les possessions de Japheth. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a certaines choses que nous, des fois, nous trouvons graves, mais que Dieu ne trouve pas graves. Vous savez quoi? Le monde ne peut pas accepter facilement, tel qu'on est ici. Si on domine sur un étranger, ça peut se comprendre. Si vous dominez sur un voisin, quelqu'un un peu d'éloigné, on peut quand même comprendre. Mais lorsque vous commencez à dominer sur votre propre frère, on va dire il fait ça même juste à son frère. C'est qu'il est méchant. Mais pourtant, écoutez la logique de Dieu. Il dit à Rebecca, un de ce peuple sera plus grand que, plus puissant que l'autre. Et le plus grand sera assujetti. En d'autres français, sera dominé par son frère. La domination de Jacob va s'étendre jusque sur celle de sa propre famille. Et c'est comme ça que son père Isaac, quand il le bénit, il dit je t'établis chef des frères de ta mère, des fils de ta mère, c'est-à-dire tes propres frères. Donc Jacob, pas seulement il devait dominer même jusqu'à sur ses propres grands frères. Et c'est ça Dieu. Si notre domination doit s'étendre jusqu'à sur celle de notre famille, c'est grave cette domination. C'est ça Dieu. Dieu voit des choses d'une autre manière. Là où peut-être vous vous appliquez, non, tu vois, il faut un peu être large là. Dieu n'est pas là. Il a établi Jacob, chef de Saül, son grand frère. Il a établi Joseph, chef de toute sa famille. Pour accomplir cela, il a donné à Joseph un rêve dans lequel Joseph voyait la lune, le soleil, plus 11 étoiles qui se prosternaient. C'est que la domination de Joseph ne se limitait pas seulement sur ses frères, même jusque sur son père. C'est lui qui l'a engendré, il devait se prosterner devant lui. C'est ce que même son père n'avait pas digéré. Il a dit, mais que signifie donc ce songe? Faut-il que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous venons nous prosterner devant toi, Joseph? Jusqu'à ce niveau-là, Joseph. Oui, son papa pouvait quand même supporter les premiers rêves où les frères venaient se prosterner, mais pas jusqu'à lui. Quand on a parlé même de lui, il a dit, mais Joseph, mais quand même, là tu exagères, mon fils. Faut-il que moi, ton papa, je vienne de me mettre à Dieu? Mais ce n'était pas Joseph, c'était Dieu. Et je vais vous dire une chose. Un jour, Jacob s'est retrouvé sous pouvoir de Joseph. Joseph dira à ses frères, allez, dites à mon père, cette famine ici, qui vous fait marcher partout, elle n'a duré que 2 ans. Mais n'oubliez pas qu'elle doit faire 7 ans. Il y a encore 5 ans de famine. Allez prendre mon père, qu'il vienne vivre sous mon pouvoir et dites-lui, Dieu m'a envoyé au devant de vous pour vous faire vivre par une grande délivrance. Où vous adhérez, vous vivez. Où vous ne voulez pas, vous mourrez. C'est ça Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a envoyé au devant de ta famille pour qu'ils vivent grâce à toi. Amen. Ou soit ils acceptent et ils vivent. Est-ce que tu peux dire à Dieu, accomplis ta promesse? Raison pour laquelle, si on pouvait vendre Joseph, si on pouvait persécuter Joseph, c'était à cause de ça. Si aujourd'hui vous avez le combat, le monde a peur que tu viennes les dominer. C'est pourquoi ils te combattent. Tu as compris, hein? Ils tremblent. Si on a vendu Joseph, ils avaient peur. Cet enfant va nous dominer. Mais malgré la loi, il a dominé. Malgré les combats, tu vas dominer. Malgré les obstacles, tu vas dominer. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je dois dominer? Je dois dominer. Sur les fils de mon père et de ma mère. Sur les fils de mon père et de ma mère. Dis à Dieu, s'il vous plaît,
Dis à Dieu que ma domination s'étende. Que ma Même sur ma famille. Prions au nom de Jésus. Au nom de Ta Jésus domination ce soir, doit aller. que ma domination Qu'elle s'étende, s'étende. que mes possessions s'étendent, Alléluia. que ma prééminence Élève-moi, s'étende, Seigneur. même sur les fils de mon père et de Puissant. ma mère. Que ma Au nom de domination Jésus, s'étende. le Dieu Même de sur les Jacob, fils tu es mon de ma Dieu, mère. tu es mon Même Dieu, sur les filles tu es de mon mon Dieu. père. Ce soir, Seigneur, que ma domination s'étende, que ma supériorité s'étende. Au nom de Jésus, éternel mon roi, ce soir, Seigneur, je me présente devant toi. Papa, ce soir, viens, viens, viens. Yahweh, viens me revêtir de cette domination. Le Dieu de Japhet, le Dieu de Sem, aujourd'hui, le Dieu de Jacob. Seigneur, tu es mon Dieu. Que ma supériorité, que ma domination s'étende même au-delà des membres de ma famille. Que ma domination, la domination que tu m'as donnée, puisse s'étendre au nom de Jésus, éternel mon Dieu. Ce soir j'ai besoin de toi. 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 Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, Jésus mon bouclier, Jésus ma richesse. Ce soir éternel, étends ta main dans ma vie, étends mes limites, étends mes limites, étends mes possessions, étends mes richesses, étends au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est arrivé à la fin. Asseyez-vous. Accordez-moi 10 minutes. Ne sortez pas. Toi, je te connais. Tu risques de prendre ton sac et partir. Je voyais déjà ton esprit. Mais accordez-moi seulement 10 minutes. Je ne vais pas abuser. 10 minutes. 10 minutes seulement. J'ai fini. S'il vous plaît. Amen. Amen. Nous pour le roi des rois, pour notre Dieu. Dans l'immédiat, Jésus est bon. Amen.